Bonjour, dans cette vidéo consacrée à PowerPoint 365, nous allons voir quelques conseils pour bien utiliser PowerPoint. Cette vidéo est enregistrée dans le cadre d'un atelier spécial pour PowerPoint 365 à destination des animateurs et animatrices du SILAC. Alors, au programme, nous verrons PowerPoint pour quoi faire, l'organisation de l'atelier PowerPoint, qui n'intéressera YouTube, et ensuite nous verrons les conseils éclairés de Chantal Bossé. Alors, PowerPoint, pourquoi faire? Alors, PowerPoint, c'est un logiciel de présentation faisant partie de la suite Microsoft 365 pour créer des diapositives, pour présenter des informations de manière attrayante et visuelle. Et PowerPoint est utilisé au niveau de l'association SILAC pour les administrateurs, administratrices et animateurs surtout, qui créent des ateliers, qui animent des réunions du conseil d'administration ou qui doivent faire des rapports aux assemblées générales. Alors c'est fini l'ancien rétroprojecteur, fini les feuilles plastiques dactylographiées ou écrites avec de gros feutres. Maintenant, c'est du texte animé, des images, des vidéos, des graphiques, des liaisons Internet pour rendre plus vivantes vos présentations. Bon là, il n'est pas certain que ce genre d'animation est à utiliser de cette façon dans les présentations PowerPoint. Mais enfin, ici, pour le début, je me permets quelques petites fantaisies, ne serait-ce que pour montrer ce que, éventuellement, il ne faut pas faire. Alors, à éviter, c'est ce genre de diapositives qui ressemblent un peu aux diapositives, enfin aux feuilles plastiques qu'on utilisait dans le temps sur les rétroprojecteurs. Hein. Allez. Alors maintenant, nous allons voir quelques conseils éclairés de Chantal Bossé pour mieux utiliser PowerPoint. Alors, Chantal est une spécialiste au niveau conseil pour bien organiser des présentations. Elle est canadienne de la société Chabos Inc. et elle a le titre prestigieux de Most Valuable Professional de chez Microsoft. Bon, les utilisateurs de YouTube qui s'intéressent à PowerPoint la connaissent évidemment. Alors, quelques conseils concernant les polices. Alors, évitez les polices stylisées et difficiles à lire. Utilisez un maximum de 2 styles de police et évitez les majuscules partout, parce que dans un texte courant, les capitales sont moins lisibles que les minuscules, et les minuscules sont plus lisibles que les majuscules. Alors, gras et italique, utilisez le gras uniquement pour mettre l'accent. Donc là, on mettrait en gras que accent. Et utilisez l'italique de façon modérée. Utilisez maintenant les bonnes tailles de police pour que vos auditeurs puissent lire le texte à distance. Bon, on ne présentera pas la totalité du texte, mais les grands titres, les grands objets de la présentation. Donc le titre, on le met entre 32 points et 44 points, et le contenu entre 28 et 32 points. Alors, voyons maintenant les contrastes. Alors, si vous avez un contraste foncé, utilisez un texte clair. Et si vous avez un contraste clair, utilisez un texte sombre. Et faites attention parce que les textes sur du texturé sont difficiles à lire. Alors, le gros problème qu'on a au niveau des présentateurs,
c'est qu'on a peur d'oublier quelque chose d'important, donc on a eu tendance à mettre dans le texte, mais non, là on utilisera les commentaires et le mode présentateur pour ne rien oublier d'important dans la présentation. Voilà, si c'est un petit exemple du mode présentateur. Donc ici vous avez la diapositive principale. Là c'est l'animation qui va juste se dérouler après. Là ici ce sont les commentaires. Et dans le bas ce sont vos différentes diapositives qui se présenteront. Alors tenez compte aussi de la salle et de l'auditoire pour préparer plutôt votre présentation. Alors là, au niveau de la présentation de chiffres, en particulier des extraits de tableaux d'Excel, encore ici, bon, c'est pas trop, c'est assez visuel, mais disons, vu de loin, ça peut être difficile à lire. Donc faites un extrait des points les plus importants. Comme là ici, ce qui est important dans une association, c'est les dépenses et les recettes. Donc là ici, par exemple, ici, un exemple fait dans une assemblée générale du SILAC sur les charges. Alors maintenant, on va parler du désencombrement des diapositives. Plus il y a de contenu sur vos diapositives, moins elles sont lisibles. Et limiter le contenu de la diapositive, la petite faute, à une idée à la fois. Et le nombre de diapositives d'une présentation n'est pas important. Vous pouvez pas passer longtemps sur une diapositive ou c'est mieux de passer plus de diapositives en passant le même temps. Et supprimer les informations inutiles, comme ici dans cette diapositive, il n'y a que le numéro de la diapositive que l'on pourrait supprimer, le laisser que pour les diapositives de titre. Alors, voici ce genre de présentation qui est diapositive exactement, qui est certes bien colorée, avec pas mal d'informations, mais trop d'informations. Donc là, on peut conseiller de l'éclater. Voilà. Donc on va l'éclater. Par exemple, on mettra une diapositive, présenter nos atouts, et ensuite on parlera, disons, des atouts sur la photo, sur iPhone, application photo, Photoshop éléments, création de livres et utilisation d'appareils photo numériques, et aussi la vidéo en utilisant iMovie. Et quant à l'environnement Apple, c'est macOS, iOS, iPadOS. Voilà, donc on a séparé des points, disons, assez importants. Bon, même la bureautique, on aurait pu encore l'isoler. Ça dépend. Si on veut détailler ici tout ce que l'on fait sur Microsoft 365 et détailler tout ce que l'on fait sur le nuage, les nuages, que ce soit avec Drive, OneDrive, Google Drive, etc. Et pour en savoir plus, je vous conseille de lire le livre de Chantal Bosset, Microsoft PowerPoint, Best Practice, Tips and Techniques. Bon, c'est un livre qui est en anglais et qui est disponible aussi en format PDF ou en format EPUB chez la FNAC ou Amazon. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à bientôt. La prochaine présentation sera une présentation générale de PowerPoint. Bonjour, dans cette vidéo, nous allons découvrir l'interface de PowerPoint
pour iPad, pour la version 2.99 sous l'iPadOS 18. Donc nous verrons l'interface de toutes les diapositives, de tous les onglets. Nous verrons les onglets et plus particulièrement, nous verrons l'onglet Accueil plus en détail. C'est l'onglet, disons, le plus utilisé. Ah, voici une présentation, disons, d'une diapositive. Là, tout d'abord, vous avez le corps de la diapositive. En haut, vous avez les onglets. Onglet Accueil, Insertion, Dessin, Création, etc. Et à gauche, vous avez les vignettes qui représentent les diapositives. Voilà donc la présentation générale. Découvrons maintenant les différents onglets dont nous ferons une présentation rapide et nous verrons plus en détail chaque onglet au moment où nous en aurons besoin. Donc là ici c'est l'onglet Accueil, l'onglet Insertion, l'onglet Dessin. Maintenant c'est l'onglet Création, l'onglet Transition et l'onglet Animation. Maintenant, c'est l'onglet Diaporama, l'onglet Révision et l'onglet Affichage. Alors, dans certains cas, nous aurons des onglets contextuels, comme ici, l'onglet Contextuel Forme. Là, ici, c'est l'onglet Contextuel Image. Alors, nous avons des outils communs que l'on retrouvera dans chaque diapositive, quel que soit, disons, l'onglet. Donc, à gauche, là, vous avez le nom du fichier, PP365 iPad 02. Vous avez l'icône de Copilot, l'intelligence artificielle de Microsoft. L'onglet, ensuite, vous avez l'outil, le petit triangle, c'est le diaporama. La loupe, c'est rechercher. Vous avez l'outil partagé bien connu. Et là, ici, les trois petits points, c'est pour aller à l'application, à la gestion des fichiers. Donc là, ici, à gauche, c'est le menu partagé. Et à droite, c'est le menu fichier. Alors, nous avons quelques outils contextuels, dont voici quelques-uns. Comme son nom l'indique, il s'agit d'outils qui apparaissent en fonction du contexte. Donc là, ici, on est dans les outils contextuels qui s'appliquent aux diapositives. Donc en touchant, disons que une diapositive, plus exactement ici, la vignette diapositive, on a les outils couper, copier, coller, collage spécial, supprimer, dupliquer. Et ici, en touchant sur la petite flèche, vous avez des outils complémentaires, nouvelle diapositive, masquer la diapositive, partager, et là, c'est l'accès au concepteur. Donc, parmi des autres outils contextuels, vous avez ici, là, on est sur un texte qui est mis sous forme d'image. Vous avez l'outil couper, copier, coller, collage spécial, sélectionner plusieurs liens. Et là, ici, les outils complémentaires, pardon, j'étais un peu trop vite, les outils complémentaires, copier la mise en forme, verrouiller, commentaires, dupliquer et supprimer. Découvrons maintenant plus en détail l'onglet Accueil. C'est l'onglet Accueil. Là, ici, c'est la police, donc actuellement police Verdana. La taille, donc actuellement 32,7 points.
Ensuite, vous avez caractéristiques gras, italique, souligné. Vous avez l'outil autres options de mise en forme que l'on verra dans la prochaine diapositive. Ensuite, vous avez la couleur des polices. Et là, vous avez l'outil surligné. Vous avez l'outil surligné. Alors, donc là, le détail, disons, des polices. Donc là, on est donc toujours dans la police Verdana, et on voit les différentes polices utilisables. Alors ici, quand on a un petit nuage, c'est que la police n'est pas chargée dans la présentation. Là, ici, c'est les tailles de police qu'on peut faire évoluer en tapant ici la taille ou en choisissant dans le menu déroulant, ou alors en touchant moins ou plus. Là ici vous avez les couleurs de police, et là ici vous avez les couleurs de surlignage. Alors si c'est les détails des autres options, les autres options de mise en forme, donc on a barré, indice, exposant, les styles word art, et là effacer la mise en forme. Et ensuite vous avez l'outil puce, donc avec ici aucune puce, et là vous avez le choix, disons, de la puce. Là ici c'est l'outil des puces numérotées. Donc là aucune puce, et là vous avez les différents formats de puces numérotées. Là vous avez le petit retour en arrière pour annuler l'opération que l'on vient de réaliser. Ici, c'est pour ajouter une diapositive. Là, c'est pour choisir la disposition d'une diapositive. Donc, actuellement, la disposition ici, c'est titre et contenu. C'est généralement la disposition que l'on utilisera pour les diapositives courantes. Donc là, ici, on est dans un thème Office. Là, ici, vous avez les interlignes, donc entre chaque ligne, 1, 1.0, 1.5, 2, 2.5, 3, etc. Et ensuite, vous avez ici les alignements. Alignement à gauche, centré, à droite, justification totale, ensuite alignement en haut, au milieu, en bas, orientation du texte. Donc là, ce sera surtout utilisé pour mettre dans les tableaux. Là, ici, c'est pour les colonnes. Et là, ici, le volet de sélection. Au niveau donc des paragraphes, on a abaissé le niveau du paragraphe. Là, c'est pour écrire de gauche à droite, ce qui est généralement le cas pour les textes français. Et là, autre façon, c'est de droite à gauche. Et là, donc, nous revoyons donc les alignements que nous venons de voir dans la diapositive précédente. Et là, ici, ce sont les différents outils de forme. Au niveau de quelques réglages, nous avons ici, pour les applications, vous avez dans Réglages APPS et disons PowerPoint, vous aurez différentes informations, dont par exemple le nom de version, et vous avez des réglages, disons, concernant
la caméra, l'actualisation en arrière-plan et le choix de la langue, hein, puisqu'il est possible, tout en ayant un système d'exploitation en français, d'avoir par exemple ici un PowerPoint en anglais ou en allemand ou autre langue. Et là ici c'est le réglage de l'Apple Pencil lorsqu'on on veut rester en mode dessin. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Bonjour. Nous allons maintenant découvrir le module 3 de PowerPoint 365 pour iPad et nous verrons les listes à puces, la présentation de présentation ainsi que le premier enregistrement. Donc nous allons procéder au lancement de PowerPoint pour la première fois ou éventuellement pour d'autres fois. Nous verrons la création de diapositives type. Nous verrons la saisie de liste à puces et nous ferons un premier enregistrement sur l'iPad. Alors vous avez préparé votre présentation et maintenant vous avez lancé PowerPoint. Alors PowerPoint est actuellement dans un dossier Microsoft 365 et maintenant je vais procéder au lancement de PowerPoint depuis ce dossier Microsoft 365 et plus. Alors donc à propos de PowerPoint, là donc depuis les réglages applications, on voit la version ainsi que d'autres petits réglages. Donc la version ici c'est dans la copie d'écran, c'est de 97. Alors pour utiliser PowerPoint sur le Mac supérieur à 10 pouces, il faut un compte Microsoft et il faut un abonnement à Microsoft 365, soit par Microsoft 365 Famille, soit un abonnement individuel. Donc là ici je vais toucher une petite icône qui montre le compte. Et donc là maintenant je vais me connecter. Donc on va se connecter avec un identifiant Microsoft, c'est une adresse de courrier ou un numéro de téléphone. Bon, c'est ce qu'il y a de plus classique. Alors il y a plusieurs méthodes de connexion au compte. Là je vais utiliser autre méthode pour se connecter. Et je vais utiliser le très classique, utiliser mon mot de passe. Donc il est possible d'utiliser d'autres méthodes, reconnaissance de visage, empreinte digitale, code PIN, etc. Ou passer par la sécurité, par l'application Microsoft Authentificator. Donc je touche utiliser mon mot de passe. Je saisis mon identifiant Microsoft, ensuite suivant, je tape le mot de passe de ce compte Microsoft. Alors donc là je vois ici petite icône avec la photo du propriétaire. Alors donc j'ai mon l'application PowerPoint a été ici activée et je dispose d'un accès à mon OneDrive. Donc je vais maintenant procéder à la création de nouvelles présentations. Je vais toucher le petit signe plus. Ensuite je vais choisir un modèle de présentation. Alors, dans le cas présent, je vais utiliser une nouvelle présentation vierge. Donc, évidemment, vous pouvez utiliser un modèle parmi tous les modèles qui sont proposés par Microsoft PowerPoint. Voilà, donc la première diapositive qui est proposée, c'est la diapositive de titre. Alors, dès à présent,
vous pouvez utiliser le concepteur pour vous aider à créer, à mettre en page des diapositives. Donc là, ici, j'ai saisi mon texte initiation PowerPoint pour iPad et j'ai choisi un modèle qui m'est proposé par le concepteur. Voilà, maintenant je vais procéder à la création de la deuxième diapositive. Ce sera une diapositive titre et contenu. Donc je touche sur la création diapositive là, avec le petit signe plus. Ensuite je vais aller toucher disposition et je choisis donc la disposition titre et contenu. Voilà, titre et contenu de ma présentation. Voilà, donc ma diapositive est créée avec des zones réservées pour le titre et des zones réservées pour le texte. Et dans cette zone réservée pour le texte, j'ai accès à plusieurs outils et c'est prêt pour pouvoir aller insérer du texte avec des puces. Donc voilà les différents outils. Donc là c'est la photothèque, l'accès à l'appareil photo, l'accès aux images par l'intermédiaire de l'application photo principalement, et ici la création de tableaux. Donc un petit résumé sur l'accès aux différents outils: appareil photo, tableau et photothèque. Donc maintenant je vais créer ma diapositive titre en faisant disons qu'une mise en page qui sera valable pour toutes les mêmes diapositives. Donc c'est ma diapositive disposition, titre et modèle. Donc je vais ajuster ma zone de titre. Je vais aller choisir une police, une couleur, une taille, etc. Et ensuite j'irai ajuster ma zone de texte en dessous. Alors donc là je choisis Police Aptos en 32,7 points. Donc là, je fais un essai, donc titre. Ce sera mon titre. Voilà. Voilà, donc là, ma zone de titre de chaque diapositive est maintenant prêt. Ma zone ici de texte a été aussi ajustée. Alors donc, une fois que j'ai créé mon modèle de diapositive, je vais dupliquer la diapositive, dupliquer une ou plusieurs diapositives. Et voilà. Et ensuite, je vais procéder à la saisie des listes à puces. Alors voici le modèle que je vais utiliser pour ma démonstration. Alors tout d'abord, je vais dans ma zone réservée là, de texte, je vais choisir une puce. Donc là, il y a la puce, bon là j'ai choisi la puce standard avec le point, et sinon je peux choisir une autre puce. Ça c'est le petit carré. Ensuite, je vais procéder à ma saisie du texte. Je vais aller à la ligne. En allant à la ligne commencera par une puce, et je peux choisir quand je veux. Je veux choisir ici, nouvelle puce, donc je choisis ce que je veux. Là ici, je continue à saisir mes différents textes, et là aussi, en bas, là, pour ma dernière ligne, je vais choisir une autre puce. Voilà. Voilà, mon texte est maintenant saisi avec différentes puces.
Maintenant, je vais procéder au premier enregistrement de la présentation. Donc pour enregistrer pour enregistrer la présentation, alors sachant qu'elle est si nécessaire ou si utile, on est en enregistrement automatique, donc c'est le cas présent. Donc pour aller enregistrer une copie, je vais toucher les trois petits points, disons, de fichier, et ensuite je vais toucher enregistrer. Éventuellement, je pourrais envoyer une copie ou exporter ou imprimer. Donc je touche mes trois petits points et ensuite enregistrer. Donc PowerPoint me propose comme nom présentation. Bon, comme j'ai déjà utilisé présentation, donc là il propose présentation 2. Et ensuite je vais aller toucher sur mon iPad. Donc j'irai enregistrer dans le cas présent présentation 2 sur l'iPad, mais là je vais changer le nom. Hein, je vais l'appeler PowerPoint 01 et donc je vais enregistrer sur mon iPad. Voilà, je touche enregistrer. Donc la présentation PowerPoint 01 sera enregistrée sur mon iPad. Je pourrai ultérieurement utiliser l'application fichier pour aller enregistrer sur iCloud Drive par exemple ou un autre nuage. Je pourrais aussi utiliser ici mon là ici il y a un petit problème. Je vais arrêter. Je vais maintenant procéder au premier enregistrement de la présentation sur l'iPad. Donc je vais aller toucher les trois petits points de fichier et ensuite enregistrer. À noter qu'ici on est en enregistrement automatique, donc la présentation sera automatiquement enregistrée, donc sauvegardée. PowerPoint propose comme nom de fichier présentation 2, parce qu'on a déjà utilisé présentation 1. On ira bien sûr après la modifier. Donc je vais toucher sur mon iPad et je vais ensuite donner un nom à la présentation. Donc je vais l'appeler PowerPoint 01. Donc sur mon iPad est activé et je vais toucher maintenant enregistrer. Et donc là on peut voir dans récent que la présentation ici PowerPoint 01 a été enregistrée sur l'iPad. Voyons maintenant l'insertion de formes. Alors pour insérer des formes, vous allez dans l'onglet Insertion et ensuite vous touchez Forme. Et ensuite vous irez choisir une forme à insérer. Voilà donc les différentes formes qui sont disponibles. Il y a des rectangles, il y a des ronds, il y a des formes de base différentes, des flèches, des formes de diagrammes et de flux, des étoiles et des bannières. Voilà. Et alors là, elles sont en noir, mais elles pourront choisir la couleur que vous désirerez et vous pourrez y insérer aussi du texte sur ces formes. Là, ici, je vais toucher une forme. Là, elle se place et après, je vais pouvoir la modifier, la déplacer, l'agrandir.
en fonction des besoins. Voici donc là différentes formes qui ont été insérées à titre d'exemple. Maintenant, je vais procéder à la création de formes, disons de flèches, des diapositives qui sont enregistrées. Voyons maintenant un petit exemple d'insertion de flèches. Voyez, j'ai une diapositive dans laquelle je vais insérer une forme. Je vais d'abord choisir une flèche. Je vais choisir maintenant une largeur de ligne. Je vais mettre une largeur de ligne plus épaisse. Maintenant, je vais placer ma flèche pour faire correspondre par rapport au diagramme. Voilà, donc j'ai une première flèche qui est créée. Maintenant, je vais changer de couleur, je vais le mettre en rouge. Là, dans le contour, je vais choisir rouge. Voilà. Et maintenant, je vais aller copier et coller la flèche. Donc, je ferai plusieurs fois la même opération. Voilà, j'ai copié, j'ai collé la flèche. Maintenant, je vais la placer. Donc là, bon, je débute un petit peu dans l'utilisation du placement des flèches. Voilà, donc là, je vais faire correspondre ma photothèque. Bon, encore un petit peu. Voilà, maintenant. Voilà. Bon, je vais ajuster un peu mieux. Et maintenant, je vais aller coller la flèche. Donc là, je vais faire correspondre au tableau. Voilà. On va encore un petit peu ajuster. Un collé. Donc on fait le coller de la flèche qui avait été copiée précédemment. Et maintenant, je vais faire correspondre aux images. Et voilà. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Bonjour, nous allons maintenant voir le module 4 de PowerPoint 365 pour iPad, l'animation de texte. Alors, on va voir tout d'abord l'animation de texte, l'onglet animation, les effets d'entrée, le volet à animation, les options d'effets et les différentes options d'accentuation et de sortie. Voilà, un petit exemple d'un texte que nous allons animer. Donc c'est un texte qui est composé de deux puces. Alors, c'est quoi PowerPoint? Ah, c'est une petite présentation, etc. La première là. Notre deuxième groupe de phrases, on fait tout un ensemble d'animations Microsoft 365 qui existe sur Mac, iPad, iPhone, Android. Et notre troisième partie, l'abonnement est partageable avec 5 personnes. Voilà, puis on a utilisé des puces différentes comme on avait vu précédemment. Voilà. Alors, on a une autre animation que l'on va maintenant détailler. Voilà. Deuxième. Et voilà, ça s'agite un peu. Et voilà, donc là ici on a trois grandes animations que l'on va regarder de plus près. Voici notre diapositive avec les différentes animations. On voit ici le volet animation et les différentes animations 1, 2 et 3. Donc on ne voit pas tout le détail parce que ça va un peu plus bas. On va regarder maintenant le détail de l'animation. L'animation 1, première ligne. Voilà. Là, c'est le classique. C'est entrée brusque.
entrée brusque et une animation, et il n'y a qu'un effet d'entrée. Maintenant, on va faire une autre animation, l'animation numéro 2. Là, il se passe plusieurs choses. Alors, on va regarder le détail ici. Donc, on a une première animation ici avec les entrées de texte. Ensuite, ici, on a deuxième animation, c'est la rotation du texte. Donc, pour mettre une animation, on se positionne dans la ligne, animation, et ensuite on va choisir un effet d'entrée. Donc là, le plus classique, c'est l'entrée brusque ou apparaître. Et en complément, on a des options d'effets qui vont indiquer dans quelle direction se fait l'animation, l'option d'effet. Donc là, à partir du bas, à partir du coin inférieur gauche, à partir de la gauche, etc. Donc là, on a le détail pour le volet animation. Alors, on voit les différentes animations. On va regarder encore les différents effets. Alors, tout d'abord, vous avez les effets d'entrée qui sont en vert, les effets d'accentuation qui sont en jaune. Donc ça peut s'ajouter aux effets d'entrée. Et les effets sortis là qui sont les icônes rouges. Et donc ça peut s'ajouter aux effets d'entrée, aux effets d'accentuation. Et donc c'est fait un troisième effet. Donc sur une même texte par exemple, on pourrait en faire trois animations différentes, une principale et deux complémentaires. Et là, donc le rappel des différentes options d'effets. Et là, c'est le volet animation avec le détail. Alors voici les différents effets d'entrée. Ils sont assez nombreux quand même. Les effets d'accentuation. Donc comme tout à l'heure, ils s'ajoutent, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils s'ajoutent à l'effet d'entrée. Et là, pour terminer, on peut avoir un effet de sortie. Donc on pourra avoir, comme j'ai dit tout à l'heure, jusqu'à 3 animations sur un seul texte. Alors regardons maintenant un exemple d'animation. Donc c'est ma phrase, hop, elle pivote, hop. Une autre phrase, autre, etc. Alors donc là ici on a 4 animations. Première animation, c'est l'effet d'entrée, entrée brusque. Deuxième animation qui s'applique sur la première phrase, c'est l'effet d'accentuation, rotation. Et maintenant, nous allons voir un deuxième exemple. Là, ici, on a 6 animations. 6 animations. Donc, première animation, ici, entrée brusque. Voilà, l'entrée brusque, on la retrouve là-bas dans le volet animation. Deuxième animation, effet d'accentuation, numéro 2, qu'on retrouve là, ici, dans la zone de texte, couleur de police, là, vous voyez. Troisième
animation. Là, on a fait un effet de sortie. Là, c'est une rotation. Voilà, trois rotations. Donc, sur notre premier rectangle animé, on va dire avec le texte, on a trois animations. Maintenant, nous allons dessiner une zone de texte. Pour une zone de texte, on va aller dans l'onglet Insertion et on va toucher Zone de texte. La zone de texte a été dessinée. Là, on va taper un petit texte, par exemple, exemple de texte. Et ce texte, vous allez pouvoir le déplacer, le modifier. Voilà, par exemple ici, faire des rotations, etc. Vous pourrez aussi y ajouter un style de forme, comme ici, en violet. Et vous pourrez utiliser donc des changements de lignes, donc des largeurs de lignes, différentes. Vous pouvez prendre des lignes format croquis, comme ici. Et voilà quelques autres détails et notre format de, de, de croquis. Et quand vous touchez une forme, vous avez un onglet contextuel forme. Donc là, insertion, vous avez toutes les formes, les styles de forme, la couleur de remplissage de la forme, la couleur du contour, la largeur de la ligne du contour, le croquis. Donc là, c'est pour dessiner des lignes un peu différentes. Et vous avez les styles word art. Vous avez encore en plus le volet réorganisé lorsque vous avez une diapositive qui comporte plusieurs couches, en particulier des couches d'animation ou d'image, éventuellement texte de remplacement de l'image et le format de l'objet avec différentes couleurs. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir la gestion des images pour PowerPoint 365 pour iPad. Alors au programme, nous allons insérer des icônes, puis nous irons insérer des photos. Au passage, nous verrons quelques idées de conception que l'on a déjà vues lors de nos différentes présentations. Nous irons ensuite rogner une photo et agrandir cette photo. Nous irons rechercher des photos sur Internet pour l'intégrer dans une présentation. Nous irons ensuite intégrer des photos depuis l'application photo et nous verrons très rapidement comment animer des images. Alors pour insérer des icônes, des images d'illustration, on va aller dans l'onglet Insertion et icônes. Et là, on aura plusieurs, on peut revoir ici, plusieurs images dans le bandeau de zone, dans le bandeau de zone de quelques images et icônes qui sont classées par sujet. Là, il y a des vignettes par personne, il y a aussi des autocollants, etc. Voici encore. Donc, alors, pour insérer une icône, on ira la sélectionner. Voilà, on ira la sélectionner et ensuite insérer. Et ensuite, cette image, on pourra la déplacer, l'agrandir comme on aura de besoin. On peut insérer quelques personnages qui sont en plus sous un fond transparent. Donc là ici, je sélectionne un personnage et insérer.
Et voilà, donc là aussi je pourrais agrandir, modifier, déplacer l'image. Et donc là ici, je le dis, c'est une image qui est transparente. Là ici ce sont d'autres photos de la photothèque. Là ici avec encore, là ici il y a deux sujets, succès et beauté, etc. Là ici on a des vignettes de personnes, des autocollants, des illustrations. Et là ici c'est personnages de dessins animés. Bon, et là aussi, on pourra aussi les agrandir et les déplacer sur notre diapositive. Voilà, ici, là, c'est un autocollant. Voyons maintenant comment insérer des photos. Alors là aussi, on va faire l'insertion depuis l'application photo. Donc, on est depuis l'onglet insertion et on va toucher photo. On ira ensuite sélectionner une ou plusieurs photos dans la photothèque. Alors, soit dans les photos en général, soit dans un album ou album partagé. Donc là, si je vais chercher dans un album qui s'appelle Saint-Malo 2021, je sélectionne une photo et je touche ajouter. Voilà, notre photo est maintenant insérée dans la diapositive. On pourra la réduire, la déplacer. Et on voit ici à droite, vous avez quelques idées de mise en page qui sont proposées par le concepteur. Ensuite, on va aller modifier cette photo. On va aller la rogner. Donc là, on touche la photo et en touchant la photo, on a une image, on a un onglet contextuel image, et là, ici, on a le petit icône de l'outil rogner. On pourra faire, si on veut, des rognages automatiques avec des choix de taille de photo. Là, ici, je vais aller rogner manuellement la photo. Alors, donc là, on sélectionne la photo et ensuite on ira abaisser, disons, les repères ici de haut en bas. Pardon, attends. Ici de gauche à droite, de bas en haut, etc. Donc voici la photo que l'on obtient. On ira la déplacer sur la diapositive et l'agrandir ou la rétrécir comme on aura le besoin. Là, ici, je vais tirer sur une extrémité droite pour agrandir la photo. Voilà, ma photo est maintenant agrandie et placée dans la diapositive. Alors, voici quelques outils complémentaires qu'on a dans l'onglet contextuel images. On a les styles, donc ça c'est pour faire des entourages au niveau des photos, des cadres, on va dire. Là ici c'est pour créer des ombres. Là ici pour ajouter éventuellement un reflet à la photo. Ici, c'est pour modifier le contour de la couleur donc la couleur du contour. Ici, c'est la largeur de la ligne du contour. Là, on a passé, mais on l'a déjà vu, les petites lignes de schéma. Là, c'est pour réorganiser les photos au cas où on aurait plusieurs couches de photos dans la diapositive. Là, ici, c'est l'outil rogner. Et là, on a rogné jusqu'à la forme, c'est-à-dire on peut rogner en fonction, disons, d'une forme. Par exemple, ici, rogner la forme d'un carré.
Là, c'est pour rétablir l'image et rétablir la taille. Là, éventuellement, c'est pour mettre un texte de remplacement. Et là, ici, c'est la mise en forme de l'objet avec différentes couleurs. Voici un style que l'on peut utiliser ici. Et là aussi, un autre style sur lequel on a appliqué une ombre. Alors dans le cas présent, il n'y a aucune ombre. Pardon. Alors maintenant, nous allons rechercher une photo sur Internet. Donc, on va les rechercher par le moteur de recherche. Donc là, ici, je vais rechercher par Bing. Et je vais rechercher photographe. Voilà, donc là, j'ai plusieurs photos de photographes qui sont affichées. Je vais en choisir une, donc là, je la sélectionne. Et je vais la copier. Ensuite, je vais l'insérer dans la diapositive. Et là aussi, disons, dans le panneau de droite, j'ai le concepteur qui va me proposer des mises en page de cette photo. Et donc là, comme j'ai fait tout à l'heure pour des photos de l'application photo, je pourrais modifier la photo, la rogner, l'agrandir, la rétrécir, etc. Et maintenant, pour animer des images, on va utiliser tout simplement les mêmes outils qu'on a vus pour l'animation du texte. Voici un petit exemple d'animation. Là, c'est une petite animation classique. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Bonjour, dans cette vidéo, nous allons découvrir le module 6 de PowerPoint 365 pour iPad. Alors, au programme, nous allons découvrir les transitions, l'insertion de vidéos, nous verrons le dispositif Cameo, nous verrons l'introduction de notes et nous terminerons avec le diaporama. Découvrons maintenant les transitions. Donc là, on vient d'en voir une ici. Donc, transition, vous allez dans l'onglet transition. Ensuite, un effet de transition. Donc là, actuellement, il n'y a aucune transition. Alors, la transition va s'appliquer entre la diapositive précédente et la diapositive sélectionnée. Donc, ici, la transition va s'appliquer entre la diapositive 2 et la diapositive 3. On peut appliquer partout la même transition. Voyons un petit exemple. Donc nous allons insérer une transition. Dans les positionnations de diapositive, on a inséré, disons, une transition donc que l'on peut voir au niveau de la création. Maintenant, je vais lancer le diaporama. On lance la première diapositive et ensuite, voici la première transition, c'est les rideaux qui s'ouvrent. Voilà. Là, ici, donc, c'est une autre transition qui fera l'objet, disons, de compléments de transition qui s'appliquent à certaines transitions. Alors, donc, voici les différentes transitions. Donc là, actuellement, c'est aucune transition. Et voici un petit échantillon de transition. Alors ici, par exemple, pour la transition roulement de page, on aura un effet de
enfin une option d'effet supplémentaire où on pourra indiquer comment s'applique le roulement de page. Donc c'est double gauche, double droite, simple gauche ou simple droite. Voyons maintenant la gestion des diapositives. Alors pour déplacer les vignettes, vous sélectionnez une ou plusieurs diapositives et ensuite vous les déplacez vers le haut ou vers le bas. Voilà. Vous pouvez aussi déplacer les diapositives par la trieuse de diapositives. Alors il faut passer par affichage. Donc à affichage, vous sélectionnez là où les diapositives et ensuite vous les glissez à l'endroit voulu. Alors maintenant, voyons voir l'insertion d'une vidéo et le lancement manuel de la vidéo. Alors vous allez dans l'onglet Insertion et ensuite Vidéo. Vous allez sélectionner une vidéo dans votre application photo. Donc là, je vais sélectionner une photo et ensuite je vais toucher Utiliser. Et voilà, maintenant ma vidéo est insérée dans la diapositive. Et là, je peux choisir une mise en page par le concepteur. Là, ma vidéo donc est intégrée. Pour le lancement manuel de la vidéo, il faudra toucher le petit triangle ici à gauche. Voilà, donc c'était la vidéo. Alors maintenant, ouais, c'est une nouvelle fonctionnalité qui existe déjà depuis quelques temps, c'est Cameo. Ça permet d'insérer dans une diapositive une petite vidéo qui sera diffusée en direct, petite vidéo, disons, du présentateur. Alors pour cela, il faut évidemment une webcam ou le dispositif standard qui est installé sur le Mac. Donc on va aller dans Insertion et Cameo. Et donc ensuite on ira déplacer le petit logo Cameo à l'endroit où l'on veut. Voilà, donc on peut choisir la caméra arrière, avant, utiliser l'ultra grand angle. Voici la binette de l'animateur, du présentateur, qui est insérée dans la vidéo. Donc on peut choisir différents styles, mettre des ombres. Voilà. Alors maintenant, pour faciliter le travail du présentateur lors, disons, des présentations, il peut être intéressant d'insérer des notes. Alors pour insérer des notes, on va toucher Notes en bas et on va saisir le texte. Maintenant, on peut passer au diaporama. C'est l'ultime étape, disons, de la présentation. Alors là, ici, au niveau de diaporama, on va toucher diaporama, ou sinon, on ira toucher ici le petit triangle. On pourra se passer en mode présentateur de façon à pouvoir vérifier la présentation. Donc voici là le mode présentateur. Vous avez la diapositive actuelle, les diapositives telles qu'elles vont se présenter, et ici vous avez les commentaires. Ensuite, cette présentation, vous pouvez la projeter sur un téléviseur tel que l'on fait au SILAC, en utilisant soit
soit la recopie d'écran et l'Apple TV, ou si vous avez un téléviseur compatible AirPlay 2, utilisez ce téléviseur. Donc là ici, on a le choix, soit l'envoyer sur un autre ordinateur Mac Studio, soit envoyer sur une des Apple TV, salon ou séjour. Et la troisième solution, qui correspond à l'ordinateur du séjour, c'est l'envoyer directement sur le téléviseur. Et donc là, on utilisera l'AirPlay 2 standard du téléviseur. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.